Vous l'expérimentez vous-même. Notre paysage médiatique et communicationnel est en transformation permanente. Les études en information et communication se donnent pour objectif de vous donner les clés d'analyse de ces transformations. Il s'agit de réfléchir de manière critique aux questions que pose cette transformation pour la société. Ce ne sont pas simplement des clés d'analyse que vous allez développer durant vos études, mais aussi des clés d'action pour agir de manière responsable en tant que citoyen et citoyenne, mais aussi évidemment en tant que futur professionnel de la communication et des médias. Vous allez acquérir ces compétences au travers de cours qui peuvent porter sur des sujets très divers, notamment les médias, la communication des organisations et des entreprises, la communication politique ou encore la communication numérique. Les différents cours allient une dimension théorique et une dimension pratique. Dès le bachelier, vous allez mettre en œuvre les concepts vus dans le cadre de vos cours, et pas seulement dans le cadre de production plus académique, mais aussi dans le cadre de production plus journalistique ou communicationnelle. Par exemple, vous allez être amené à réaliser une revue de presse, à concevoir une vidéo d'éducation aux médias, à réaliser un site web ou encore à rédiger des articles journalistiques. On nous demande souvent quelles sont les spécificités des études universitaires en communication. Eh bien, à l'université, nous mettons l'accent sur les méthodes, au sens le plus large. Des méthodes pour analyser des situations, pour collecter des documents, pour collecter des données, pour présenter des informations ou encore pour organiser un projet. Nous formons surtout des gestionnaires de projets et des gestionnaires d'équipes qui ont une capacité de recherche, d'analyse, de conceptualisation et aussi de réflexion stratégique. C'est ce qui fait que nos diplômés de master peuvent prétendre occuper une position de middle management dans le domaine de la communication et des médias. Il me semble qu'une des caractéristiques principales des études à Saint-Louis, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que dès la première année, vous serez amené à travailler en petits groupes, que ce soit lors de TP, lors de séminaires ou lors de monitorat. Ce seront en fait des moments où vous pourrez, par exemple, approfondir la matière avec un assistant ou une assistante ou réaliser des travaux de groupe. Autre caractéristique principale des études à Saint-Louis en information et communication, c'est la multiplicité des cours que vous allez avoir. Donc vous aurez des cours de politique, de droit, de sociologie, etc. Encore plus important peut-être, c'est que vous serez amené à échanger avec les étudiants de ces différentes disciplines. Lorsque vous allez par exemple faire un travail de groupe, vous pourrez apporter des éléments d'information et communication, des idées en information et communication, mais recevoir tout autant des idées d'étudiants provenant de sociologie, d'anthropologie ou de sciences politiques. Une autre des caractéristiques principales des études à Saint-Louis en information et communication, c'est la méthodologie. La méthodologie universitaire, en fait, à Saint-Louis, on essaie de la développer à son maximum. C'est-à-dire qu'en première année, on va vous donner des cours sur cette méthodologie universitaire qui est très demandée plus tard par les employeurs. Enfin, la quatrième caractéristique des études à Saint-Louis, c'est de vous permettre, en information et communication, de faire ce qu'on appelle un double bachelier. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une majeure, information et communication, que vous pourrez compléter avec un autre bachelier, par exemple en sciences politiques, en sociologie ou en anthropologie. Une des spécificités des études à Saint-Louis, c'est de vous permettre de suivre votre cursus en bilingue ou en trilingue. Alors, en bilingue français-anglais, en trilingue français-anglais-néerlandais. Par exemple, en information et communication en première année, si vous choisissez la filière trilingue, vous aurez un cours de géopolitique en anglais, un cours d'information et communication en français, ou encore un cours de sociologie en néerlandais, mais également d'autres cours donnés dans ces différentes langues. À l'Université Saint-Louis, la première année de bachelier est commune à information et communication, sciences politiques et sociologie anthropologie. Vous ferez donc non seulement de la communication, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, du droit, de la science politique, et d'autres cours en sciences humaines et sociales. Et à cela s'ajoutent aussi, pour tout le monde, des cours de langue qui comptent pour 10 crédits du programme de première année. La première année commune permet de changer facilement de filière en bloc 2. Elle permet aussi notre large ouverture interdisciplinaire, ce qui est aussi une des caractéristiques des études à Saint-Louis. En même temps, plus vous progresserez dans votre programme de bachelier, plus vous aurez des cours spécifiques et variés en information et communication. Ces cours Infocom comptent pour 10 crédits du programme de première année, ils comptent pour 20 crédits en bloc 2 et 30 crédits en bloc 3. Enfin, cette première année inclut beaucoup de cours en grand auditoire. Mais ces cours s'approfondissent via des travaux pratiques ou des séminaires qui, eux, sont réalisés en petits groupes. Et sans oublier le fait que ces cours se prolongent aussi sur une plateforme d'apprentissage en ligne. En communication, à Saint-Louis, vous aurez l'opportunité de partir en Erasmus en 3e année de bachelier. Ce qui est intéressant si vous voulez éventuellement effectuer un 2e Erasmus par après en master. Les destinations sont assez variées puisqu'il y a des destinations en Europe comme la France, le Portugal ou le Danemark, ainsi que des destinations hors Europe comme les États-Unis, mais aussi le Mexique, le Japon ou le Canada.
Après des études en communication, les débouchés sont variés. Il y a d'abord toute une série de métiers qui sont liés au fait même d'être communicant. Des métiers liés à la communication politique, à la communication marketing, mais aussi à la communication de crise ou par exemple aux relations internationales. Il y a également toute une série de métiers qui sont liés au journalisme. Vous pourriez travailler dans la presse écrite ou audiovisuelle, mais également dans le journalisme à l'heure d'Internet. Enfin, il y a des métiers qui sont liés à ce que l'on appelle les sciences et technologies de l'information et de la communication, ou STIC. Et ce sont des métiers qui allient communication et informatique.